Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa munjina la Bwana wetu Yesu Kristo. La Bible, Biblia, c'est ça notre absolu. hili ndio tegemeo yetu ya mwisho. Tout ce qui est contraire à la Bible, c'est ça la fausse doctrine. Kyote kenye kwa kinyume na Biblia, ile ndio mafundisho ya uongo. Toute véritable révélation Ufunulo lote la kweli doit concorder la Bible inapasha kuambatana na Biblia de Genèse à l'Apocalypse. tokea mwanzo mpaka Ufunulo. Que ça soit une vision, une prophétie, Ikiwa ono wala unabii, quoi que ce soit, ikiwa nini yoyote, tout doit être conforme à la Bible. yote inapasha kuambatana na Biblia. Amen. Amen. C'est le livre de l'Éternel. Ni kitabu cha Bwana. Il faut le consulter, il faut le Inapasha lire. kukisoma kila mara. C'est Dieu lui-même Ni Mungu ye mwenyewe sous la forme des Écritures. mumufano ya maandiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame njua kusoma neno la Mungu. Hébreux chapitre 12, Waebrania sura 12 versets 18 à 24. mstari wa 18 kufika paka 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher Hamkukaribia hile mulima baliweza kugusa, et qui était embrasée par le feu, Nae. ni de la nuée, ni de ténèbres, ni de la tempête. ilikuwa yenye kuamakia na yenye kuwaka na moto, wala kwa wingu, wala kwa giza, wala kwa zoruba. Retentissement de la trompette, Kwa mulilio ya baragumu, ni du bruit de parole, wala ya makelele ya tel masemo. que ceux qui l'entendirent demandèrent Munamuna ya kusema bale balisikia qu'il bakaomba ne leur en soit pas adressé une de plus. bashiboneshe tena neno lingine zaidi ya ile, Car ils ne supportaient pas cette déclaration. kwa maana bakuvumilia hii masemo. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Hata kama nyama anagusa mlima atapikwa maibwe. Et ce spectacle était si terrible Na hili mambo hii ilikuwa ya hatari kabisa. que Moïse dit, Musa akasema, je suis épouvanté tout tremblant. nashikia boka sana na niko natetemeka. Mais Lakini vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, mulikaribia mulima wa Sayuni, de la cité du Dieu vivant, ya muji wa Mungu aliye hai, la Jérusalem céleste, Yerusalema wa mbinguni, de myriades qui forment le cœur des hommes, maelfu na maelfu inayotunga nyimbo za malaika, de l'assemblée de premiers-nés, ya makutano ya wazaliwa wa kwanza inscrits dans les cieux, yenye kuandikwa mbinguni, du juge qui est le Dieu de tous, ya mwamuzi aliyekuwa Mungu wa wote, des esprits des justes parvenus à la ya perfection, maroho ya wenye haki waliweza kufikia kwa ukamilifu, de Jésus, tokea Yesu, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, na Yesu mwenye kuwa mpatanishi wa agano mupya, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. na ya damu ya umimio yenye kusema mzuri kuliko damu ya Abeli. Nous prions. Tuko naomba Dieu du ciel, Dieu de la terre, Mungu wa mbinguni na nchi, créateur de toutes choses, muumba wa vitu nous vyote, te disons infiniment merci tunasema asante sana, parce qu'il t'a plu de nous donner encore la vie en ces jours. kwa maana ilikupendeza tupatie tena uzima siku ya Et leo. tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à ce soir. Ulituchunga toka asubuhi kufika mpaka magharibi Et hii, par ton amour, tu as protégé chacun de nous. na kwa mapendo yako ulikinga kila Et mmoja wetu, permis que nous puissions encore nous rassembler. na ce kuruhusu soir. tena tupate kujikusanya tena magharibi hii. Nous avons besoin de ta présence. Tunakuhitaji wewe, Nous avons besoin de ta conduite. tunahitaji uongozi wako. Bénis l'écriture que nous venons de lire. Bariki andiko tunatoka kusoma, Envoie ton Saint-Esprit. tuma Roho wako Mtakatifu, C'est lui qui l'a écrite. ule mwenye aliweza kuiandika, Qu'il puisse, oh Dieu, m'assister, moi qui vais devoir parler. apate kunisaidia mimi nitasema Mungu, Et qu'il visite chaque frère, chaque sœur. na apate kusaidia kila ndugu na kila dada. Nous attendons à toi. Tunajongoja Dans kwako le nom de Jésus-Christ. munjina la Yesu Nous Kristo, te le demandons. tunakuomba hiyo hivi. Amen. Amen. Depuis hier, nous parlons sur l'assemblée des premiers-nés. Tangu jana tuko nasemea yule ya makutano ya wazaliwa wa kwanza. Bien qu'il y avait un peu de bruit pour nos amis qui font le forage, Hata vile kulikuwa makelele njoo ya bali barafiki yetu balianza kuchimbula mais kishima, Dieu merci, chacun a pu suivre. lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kila mmoja aliweza kufuata. Amen. Amina.
Il nous est parlé de deux montagnes. Hapa banatuonyesha mambo ya milima mbili. La montagne de Sinaï. Mlima wa Sayuni, Et la montagne de Sion. Na mlima wa Sayuni. Israeli s'était approché de la montagne de Sinaï. aliweza kukaribia mlima wa Sinai. Mais l'église que nous sommes, lakini kanisa ile sisi tuko, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï. Atukukaribie mlima wa Sinai. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Sisi tulikaribia mlima wa Sayuni. Amen. Amina. Et il y a beaucoup de choses que nous héritons de la montagne de Sion. Na kuna maneno mingi tunariti kwa mlima wa Sayuni. Comme l'assemblée de premiers-nés. Sawa makutano ya wazaliwa wa kwanza. Et quand on touche à la notion de premiers-nés, wakati banagusa kumambo inaangalia wazaliwa wa kwanza, cela nous a retourné ile inaturudilia à Esaïe, ile tunarudilia hapo kwa le Isai. premier-né d'Isaac, Esau mzaliwa wa kwanza wa Isaka, qui a reçu ce droit d'aînesse ule alipokea ule au ile haki ya kuzaliwa kwa par sa kwanza, propre volonté. haina kwa kutaka kwake yeye mwenyewe, C'était par prédestination. ilikuwa ni ya kutanguliwa kuwekwa kama vile Mais il ilifanywa. ne comprenait pas le sens de ce droit d'aînesse. Lakini ashikuelewe maana ya ile haki ya kuzaliwa kwa Et kwanza, il l'a vendu contre les choses passagères, na aliweza kuiujisha kwa vitu vya muda, contre le ventre. aliuzisha juu ya ntumbo yake. Et c'est en cela que la Bible le qualifie de profane. Na ni juu ya ile ndio Biblia inamuita sema mjinga. Et la Bible nous exhorte Na Biblia inatuonya que nous devons veiller ya kwamba tunapasha kukesha, qu'il n'y ait pas parmi nous des profanes kushikwe katikati yetu comme wajinga Esaïe, sawa Esau, pour un plat, pour le manger. juu ya chakula tu. Il a vendu son droit d'aînesse. Aliuzisha haki yake ya kuzaliwa wa kwanza. Ignorant, Mwenye kwa mjinga, ou c'est pas comment qualifier, sijue ile nitaita je, ou oubliant que c'est à ses droits d'aînesse mwenye kusabu ya kwamba ni kupitia ile haki yake ya kuzaliwa kwa kwanza qu'était liée la bénédiction de premier-né. ndio kuliambatana na mabaraka ya kuzaliwa wa kwanza. Amen. Amina. Et quand il voulait être béni de cette bénédiction de premier-né, Sasa wakati alitaka kubarikiwa na ile baraka ya kuzaliwa kwa kwanza, rejeté. aliweza kukataliwa. Bien qu'il sollicita cette bénédiction avec larmes, avec repentir, Hata vile alitamani sana na kulia na kutubu, son repentir, ses larmes n'eut aucun effet. kule kujuta kwake na machozi yake haikufanya kitu. Amen. Amina. Peut-être qu'il avait compris, Saa zingine alielewa sasa, mais trop tard. lakini alikuwa kuchelewa, ilikuwa kupita. Et il s'est exclu lui-même Na ye mwenyewe ndio aliweza kujiondosha, kujitosha amo de la promesse de Dieu. na kumalako ya Mungu, Comme on a lu aussi, kama vile tuliweza kusoma que nous tena devons veiller ya kwamba tunapasha kukesha, que nul parmi nous ne se prive lui-même de la grâce de kushikwa Dieu. tamu moja katikati yetu wa kudimishisha neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Abrahamu avait deux femmes, alikuwa na babibi bawili, Sarah et Agar. Sara na Agar. Mais la promesse de Dieu, Lakini ahadi ya Mungu kwa Abrahamu, il dit, anasema je reviendrai nitarudia tena à cette même époque, hii wakati moja moja, et Sarah, ta femme, na Sara mke wako enfantera un fils. atakuzalia mwana. Il n'était pas question d'une autre femme. Haikuwa mambo iliangalia mwanamke mwingine au bibi C'est mwingine. Sarah qui était dans la ligne de la promesse. Ni Sara ndio alikuwa mstari ya ile ahadi. Mais quand Ismaël arrive, Sasa wakati Ismaili anazalikwa, bien qu'il était fils d'Abraham, hata vile yeye alikuwa na ye mwana wa Abrahamu, mais il n'était pas fils de la promesse. lakini ashikwe mwana wa ahadi. Aujourd'hui, les Arabes, Leo Waarabu, les musulmans Waislamu peuvent faire beaucoup de bruit. wanaweza kufanya makelele mingi, Ils ne sont pas dans la promesse. abana mumalako. Alléluia. Amina.
Ils ne sont pas dans la promesse. abana muhahadi, C'est Isaac seul ni Isaka qui est peke dans la yake promesse. ndio mwenye kuwa mwile ahadi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema et vous aussi, na nini comme pia Isaac, sawa vile vous Isaka êtes enfants de la promesse. muko bana ba ahadi. Amen. Amina. On en avait parlé il y a des années. Tulisemeaka hapo kunaweza kupita Tous les miaka conflits qu'il y a au Moyen-Orient, juu ya ile makokotano yenye kwa tournent autour de la promesse. yote iko ni kando kando ya ile ahadi. Amen. Amina. Isaac, Isaka fils de la promesse, mwana wa ahadi a engendré alizala Ésaü premier-né. Esau mzaliwa wa Et c'est kwanza, lui qui devait être le fils de la na promesse ni yeye ndio alipasha kuwa mwana wa ahadi par son droit d'aînesse. kupitia haki yake ya kuzaliwa wa kwanza. Un droit qui n'a pas bien compris Ile haki yake yenye et ashikuielewa qu'il a mzuri vendu. na aliweza kuiuzisha, Il s'est exclu de la promesse. aliweza kujitosha amo ye mwenyewe La kwa ile ahadi. promesse faite à Abraham. Ile ahadi yenye kufanikwa kwa Abrahamu. Galates chapitre 3, Wa Galatia sura 3 verset 16. mstari wa 16, Or, les promesses ont été faites à Abraham kwa kuwa ahadi ilifanyika kwa Abrahamu et à sa descendance. na kwa uzao wake. Il n'est pas dit aux descendances, Aba kusema ya kwamba kuna uzao ya mingi, comme s'il s'agissait de plusieurs, sawa ile mauzao ilikuwa ya mingi, mais lakini comme il s'agit d'une seule. sawa vile ni uzao moja tu, Et à ta descendance. na ni kwa uzao Dans wako. d'autres traductions, à ta postérité. Mu kugeuza kwingine wanasema ni Une kwa seule postérité. ni uzao Et quelle moja. était cette postérité? Na ile uzao ilikuwa ni nani? C'est-à-dire à Christ. Manake ni kwa Kristo. Amen. Amina. La postérité d'Abraham, Uzao wa Abrahamu c'était Christ. alikuwa ni Kristo. Christ ne pouvait pas venir par Ismaël. Kristo ashikuweza kuja kwa kupitia Ismaeli. Christ vient par Isaac. Kristo anakuja kupitia Isaka, Parce que c'est Isaac qui est le fils de la promesse. kwa maana ni Isaka mwenye kuwa mwana wa ahadi, Et Christ pouvait venir par Ésaü. na Kristo ashikuweza kuja kupitia S'il Esau. avait compris la valeur exacte du droit d'aînesse. Ule aliweza kuelewa kama alielewaka ile bei yenyewe kabisa kabisa ya kuzaliwa kwa kwanza, C'est lui qui hériterait la promesse. yeye ndio alipasha kurithi ile Mais en ahadi, vendant le droit d'aînesse, lakini mkuuzisha ile haki il yake ya s'est kuzaliwa kwa exclu kwanza, lui-même de la promesse. yeye mwenyewe anaditosha muile C'est ahadi. Jacob Ni Yakobo sasa qui est devenu le fils de la promesse. ndio ule anakuwa mwana wa ahadi Comme Isaac. kama Isaka, Et Christ est venu na Kristo alikuja dans la lignée de Jacob, muuzao wa Yakobo, dans la lignée d'Israël. muile Et mstari ya c'est lui Israeli. que Dieu a reconnu pour premier-né. Ni yeye njo Mungu anajua kwanza njo mzaliwa wa kwanza. Même quand Dieu devait envoyer Moïse, Hata wakati Mungu alipasha kumtuma Musa, il lui dit, anamwambia Musa, va dire à Pharaon kwenda umwambie Farao qu'il libère aachilie Israël, Israeli, mon fils, mwana wangu, premier-né. mzaliwa wangu wa kwanza. Exode chapitre 4, Kutoka sura ya 4 verset 22. mstari 22. Tu diras à Pharaon, Utamwambia Farao, ainsi parle l'Éternel, hivi Bwana anasema, Israël est mon fils, Israeli ni mwana wangu, mon premier-né, mzaliwa wangu wa kwanza, le premier-né de Dieu. mzaliwa wa kwanza wa Mungu, Parce que tout le premier-né appartenait à l'Éternel. kwa sababu wazaliwa wote wa kwanza walikuwa ni wa Bwana, Et ça nous verrons demain. na ile tutaiona kesho. Donc Ésaü lui-même Manake Esau ye mwenyewe s'est exclu de la promesse. adidimishisha, anaditosha Et muahadi, beaucoup d'entre nous na wengi katikati se yetu priveront eux-mêmes de la grâce de Dieu. batadimishisha
kujiheshimisha bo benyewe tu neema ya Pour Mungu. n'avoir pas compris la valeur exacte de ce message. Juu abakuelewe bei kabisa kabisa ya hii ujumbe. Pour n'avoir pas compris les promesses que Dieu nous a faites. Juu abakuelewe maahadi Mungu alitufanishia. Nous ne sommes pas autant, on doit encore exhorter. Hatuna wakati ya kwanza Oh kuonya frère, oh tena. sœur. Oh ndugu dada. Acha busharat. Cesse l'adultère. Acha kabwabwa. Abandonne les commérages. Acha. Cesse. Non. Hapana. Ce temps doit être largement dépassé. Ile wakati isha kupita tangu zamani. C'est là quand on le fait. Oui. C'est là quand on le fait. Ile wakati unaifanya Wakati tunaifanya, Wakati c'est tunaifanya. pour de nouveaux frères, de nouvelles sœurs qui arrivent. wakati unaifanya ni njia bale badada na banduku bale banaamini hapa sasa. Alléluia. Amina. Tous les anciens frères, Banduku bote à wa un zamani. niveau donné, Wakati mwa on fulani doit déjà commencer à palper l'image de Christ. inapasha kwanza kupapasa picha ya Kristo. Alléluia. Amina. Parce que nous ne sommes pas allés à Sinaï. Kwa maana hatuna kusinai. Nous sommes allés à Sion. Tunaenda ni Nous nous kusayuni. sommes approchés de Jésus, Tunamkaribia Yesu, le médiateur de la nouvelle alliance. mupatanishi wa agano mupya. L'ancienne alliance n'avait pas de médiateur. Ila agano la zamani haikukuwa na mpatanishi. Nous nous sommes approchés, Tulikaribia pas du sang animal. hapana kwa damu ya nyama. Ce sang qui a inauguré la première alliance. Ile damu yenyewe iliweza kufungula agano la kwanza. Nous nous sommes approchés Tulikaribia du sang de Dieu lui-même. na damu ya Mungu mwenyewe. Si le sang animal Kama damu ya nyama pouvait nous donner des hommes et des femmes corrects, iliweza kutupatia banaume na banamuke benye kunyoloka, bien que craignant d'être lapidés selon la loi, hata vile banaanza kuongopa bapikwiwe maibwe mais kufuatana à na sheria. plus forte raison le sang de Christ. Sasa mara ngapi damu ya Kristo? Jésus n'est pas venu faire du tourisme sur la terre. Yesu ashikukuye tu kuwayawaya pa dunia, Il est hapana. venu accomplir un rachat réel. Alikuya kutimiza ukombozi wa Il est kweli. venu mettre fin à l'esclavage, Alikuya kukomeshesha du butumwa péché, ya nzambi, de tout ce qui est du monde, de tout ce ya qui est vitu vyote vyenye vya convoitise. dunia vya matama yote. Et quand le vieil homme Na ule mtu wa zamani a été réellement crucifié avec Christ au calvaire, alisulubishwa kabisa kabisa na Kristo kule kukalvari, l'homme qui se lève là, ule mtu atasimama pale, c'est une nouvelle créature. hatakuya ni mtu mupya. Toutes les choses passées, toutes les choses Bintu anciennes sont vyote vya passées zamani et vinapita. tout devient nouveau. Na vyote vinakuwa bipya. Amen. Amina. Vous marchez à nouveauté de vie. Unaanza kutembea mu maisha Et vous mupya, devez même vous-même être témoin de vous-même. na we mwenyewe unakuwa mshuhuda wa we moya. Amen. Amina. Israël s'est approché de la montagne de Sinaï. Israeli alikaribia mlima wa Sinai. Ça vous lirez dans Exode 19. Ile mtasoma mwe benyewe mkutoka sura Et 19 Exode chapitre 20. na kutoka sura 12. Chaque fois, Moïse allait en présence de l'Éternel. Kila mara Musa alianza kwenda mkuwepo kwa Bwana Et à la descente de la montagne, na mkushuka kutokea kumlima, il venait rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. alikuwa analetea watu maneno ya Bwana. Amen. Amina. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mungu anasema, Mungu anasema, Mungu Et anasema. le peuple écoutait. Na watu walianza Mais à kusikia, un niveau donné, le peuple a réclamé. na wakati mwa fulani watu waliomba Est-ce que ce Dieu-là eti ule Mungu ne ule peut pas nous parler en direct à nous-mêmes? asiwezi kusungumuza na shi benyewe uso kwa uso? Moïse a dit, il n'y a pas de problème, je vais Musa akasema transmettre. hakuna mambo, hapana, mimi taenda Et kumuonesha il a Mungu. parlé à Dieu. Na alisema na Dieu Mungu, a dit, d'accord, je Mungu vais leur akasema parler. ndiyo, kumbi mimi nitasema nabo, Mais qu'il se sanctifie lakini bapate kujitakasa pendant 3 jours, kadiri ya masiku 3, qu'ils lavent proprement leurs vêtements. basafishe mzuri kabisa mavazi yao, Qu'aucun homme ne s'approche de sa femme. kushikwa hata mtu mmoja mwanaume wa kukaribia mke wake. Amen. Amina. Même si vous aviez donné la dot,
hata kama wewe ulipelekaka mahali, même si c'était consacré à l'église, hata kama balitolewa ndoa yako pour aller mkanisa, dans la présence de l'Éternel, qu'aucun homme ne s'approche de sa propre femme. juu ya kwenda mkuwepo ya Bwana akushukua hata mtu mmoja wa kumkaribia mke wake Pendant 3 jours. kadiri ya masiku 3. Alléluia. Amina. Et Israël s'était sanctifié. Na Israeli aliweza kujitakasa Au 3e jour, siku ya 3 au petit matin, asubuhi mapema. beaucoup dormaient encore dans leur tente. Wengi walikuwa wangali wenye kulala mu mahema Ils yao, ont entendu seulement des coups de tonnerre. wakasikia paka miungulumo, Ils ont vu des éclairs traverser leurs tentes. wakaona maumeme mu mahema yabo mule, La terre tremblait. udongo ulikuwa Il y avait unatetemeka, des sons de trompettes. kulikuwa mamilio ya Il y avait des maragumu, voix. kulikuwa masauti. Et quand Israël sort de ses tentes, Na wakati Israeli anatoka mu mahema yake, tous se demandaient ce qui se passait. wote walianza kujiuliza ni mambo Tous se gani sont rassemblés inafika. autour de Moïse. Wote Qu'est-ce wakajikusanya qui kando se kando ya Musa. passe? Ni mambo gani iko napita mu Il dit, Musa? mais Dieu est au rendez-vous. Akasema Mungu Vous amekuja avez pamoja demandé qu'il kusikiliza. vienne vous parler. Lui Si vous- est déjà là. Mungu limwambia sema akuye msumbulie Et naye, il yeye ne ashakufika. manque jamais à ce rendez-vous. Yeye akosake ku rendez-vous. Allons tous à la montagne. Twendeni shi bote kumulima. Mais à cette montagne, Lakini kuile mulima il y a une limite tracée kuko mupaka barisha kuweka qu'il ne kule. faudrait pas franchir. Ayipashe kutambuka ile Même si mupaka. c'est une bête qui franchit la limite, Hata kama ni nyama anatambuka ile mupaka, cette bête mourra transpercée de flèches. ule nyama atakufa barisha kumtobola tobola na mikuki. Et tout Israël s'était rassemblé au bas de la montagne de Sinaï. Israeli wote aliweza kujikusanya kule kumiguu ya Les mulima wa anciens Sinai. pouvaient monter. Wazee waliweza kupanda. Moïse seul pouvait aller dans la présence de Dieu. Musa peke yake aliweza kwenda muwepo wa Mungu. Et quand Dieu parlait, Na wakati Mungu alikuwa anasema, c'est toute la montagne qui tremblait. mulima wote ulikuwa unatetemeka. C'était suivi de tonnerres Na et miungulumo et na- de voix de trompettes. Na sauti ya mabaragumu ilifuata Amen. nyuma. Amina. C'est dans cette configuration que Dieu a donné les 10 commandements. Ni mwile mfano njo Mungu alileta maamuri 10. Exode, lisons quelques versets. Tusome verse fulani fulani mu Kutoka. Exode 19, Kutoka sura 19. verset 16. Shairi ya 16. Le 3e jour au matin, Siku ya 3 asubuhi mapema. il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la Fanika montagne. mamiungulumo, umeme na wingu moya uzito yule ya mulima. Le son de la trompette retentit fortement. Ile sauti ya baragumu ikalia nguvu sana. Et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Na watu wote walikuwa mkambi wakashikwa na oga. Amen. Amina. Le verset 18. Le mont Sinaï Mulima Sayuni. était tout enfumé. Mulima Sinai ilikuwa yote ni kufunikwa na Parce que moshi. l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Kwa maana Bwana alikuwa alisha kushuka yule mulima katikati ya moto. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Na ile moshi ilikuwa napanda kama vile moshi ya tanuru. Et toute la montagne tremblait avec violence. Na mulima wote ulikuwa natetemeka sana. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Sauti ya baragumu ndio ilianza kudidia tena na nguvu kabisa. Moïse parlait. Musa alikuwa anasema Et Dieu lui répondait à haute na voix. Mungu alikuwa anamjibu na sauti ya nguvu. Alléluia. Amina. C'est dans cette configuration Ni muile mfano que ile Dieu s'est adressé au peuple d'Israël. ndio Mungu alianza kusungumuza na watoto wa Israeli. Amen. Amina. Écoutez, Sikieni. Dieu parlait directement à Israël. Mungu alikuwa anasema macho na macho na Exode Israeli. chapitre 20, Kutoka sura 12 verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, sasa Mungu akasema maneno haya yote akisema, je suis l'Éternel ton Dieu, mimi ni Bwana Mungu wako qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, uleko na kutosha mu nchi ya de Misri, la maison de servitude. tokea nyumba ya Tu utumwa. n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hautakuwa na miungu yingine mbele ya uso Tu ne yangu. te feras point d'image taillée. Hautanifanishia picha yenye Verset kuchonga. 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Hautasujudu mbele yayo. Alléluia. Amina. Verset 9.
Mstari wa kenda. Tu travailleras 6 jours Utatumika siku 6 et tu feras tout ton ouvrage. na utafanya kazi yako Mais le yote. 7e jour Lakini siku ya 7 est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. ni siku ya pumziko ya Bwana Mungu wako. Verset 12. 12. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Verset 13. 13. Tu ne tueras point. Usiue kamwe. Verset 14. 14. Tu ne commettras point d'adultère. Usitende usharati. Tu ne déroberas point. Usiibe. Tu ne porteras point de faux témoignages. Usilete ushuhuda ya Tu ne uongo. convoiteras point la maison de ton prochain. Usitamani nyumba ya jirani wako. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Usitamani mke wa jirani Ni wako. son serviteur. Wala mtumishi wake. Ni sa servante. Wala kijakazi wake. Ni son bœuf. Wala ngombe wake. Ni son âne. Wala mpunda Ni wake. aucune chose qui appartient à ton prochain. Wala kitu chochote kenye kuwa cha jirani wako. C'est dans cette configuration que Dieu a donné les 10 commandements à Israël. Ni muile hali ile mfano. Dieu parlait. Mungu alianza kusema. Et sa voix tombait directement dans les oreilles des enfants d'Israël. Na sauti yake ilianza kuingia mara moja mwa mashikio ya watoto wa Israeli. À chaque fois que Dieu parle, Kila mara Mungu anaanza toute la kusema. montagne tremblait avec violence. Mulima wote unaanza kutetemeka sana. Et il y avait des sons de trompette Na kulikuwa sauti ya mabaragumu. qui retentissaient fortement. Ilianza kulia na nguvu Ça kabisa. bouchait les oreilles. Ilianza kufunga hata mashikio. Au point où, Mkipimo ya verset 18, mstari wa 18. tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Watu wote wanaanza kusikia ile masauti ya mamiungulumo. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Banaanza kuona mandimi ya moto, mlima yenye kuwaka moto. À ce spectacle, Kwa kuona ile maneno, le peuple tremblait watu walianza kutetemeka. et se tenait dans l'éloignement. Na balikuwa kushimama mbali. Il dira à Moïse, Bakaambia Musa, parle-nous toi-même. semezana nasi Et wewe nous mwenyewe écouterons. na tutakusikia. Mais que Dieu ne nous parle Lakini point Mungu asisemezane nasi de tena. peur que nous ne mourions. Njoo tushikufwe. C'est ça la montagne de Sinaï. Ile ndio mlima wa Le Sinai. spectacle était horrible. Ile mambo ilikuwa ya Que même kuogopesha. Moïse tremblait. Hata Musa mwenyewe Tout anaanza Israël kutetemeka. tremblait. Israeli wote anaanza Et le kutetemeka. peuple lui-même Na watu wenyewe a dû demander à Moïse akaomba Musa, que tu nous parles wewe usemezane Toi-même. nasi, wewe peke. comme tu nous as toujours parlé. Mpaka vile unakalaka Et unasemezana nous nasi écouterons. na Que tutakusikia. Dieu ne nous parle Mungu pas asisemezane nasi tena. au risque que nous mourons. Ndio tushikufe. Et depuis ce Na temps-là, tangu ule wakati ule Dieu aussi Mungu na yeye. a avalisé la volonté du peuple. Mungu alikubali ile mapenzi ya watu. Amen. Amina. Dieu ne parle plus directement au peuple. Mungu ashikuwa anasemezana tena mara moja na watu. Dieu parle au peuple par les hommes. Mungu yuko anasemezana na watu wake kupitia watu wengine. Alléluia. Amina. Dieu nous parle par les hommes. Mungu yuko anasemezana nasi kupitia Dieu watu. ne nous parlera plus directement Mungu ashitasemezana nasi tena pale parce que pale. Israël l'avait vraiment demandé. Kwa sababu Israeli aliuombaka kabisa. Amen. Amina. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo si vous n'écoutez pas l'homme qui vous parle de la part de Dieu, kama umsikie ule muntu eko naongea na wewe kupitia Mungu, c'est Dieu que vous n'écoutez pas. maana yake ni Mungu ausikie. Et Dieu avait même décidé de sauver l'homme par un homme. Na Mungu alikamata mpango ya kumuokoa mtu kupitia mtu mwingine. Alléluia. Amina. Et cet homme, Na yule mtu c'est Jésus-Christ de Nazareth. ni Yesu Kristo wa Nazareti. Alléluia. Amina. Et qu'est-ce qui était sorti de la montagne de Sinaï? Na ni nini ilitoka kule kumulima wa Sinai? La loi. Sheria. Ce qu'on appelle communément la loi de Moïse. Ile inaitwa sheria ya Musa. C'est sorti de Sinaï. Ilitokea kule Sinai. La loi de Moïse est un juge. Sheria ya Musa alikuwa ni mwamuzi. La loi ne sauve pas. Sheria haiokoe. La loi Sheria
ne connaît même pas la repentance et le pardon. Sheria haijui hata toba na usamehe. C'est un juge. Yeye ni mwamuzi. Un juge car il a constaté l'infraction. Mwamuzi wakati anaona sema hapa ulivunja sheria. Ce qui suit après c'est la condamnation, c'est tout. Ile inafuata nyuma yake ni hukumu tu basi. Amen. Amen. La loi ne connaît pas le pardon. Sheria haijui usamehe. La repentance. Toba. Même si vous pleurez. Hata kama unalia. Amen. Amina. S'il y a 2 ou 3 témoins. Kama kuko wawili au watatu au washuhuda watatu. Indépendants. Bale abane benye Qui kusikilizana. atteste que vous avez violé la loi de Moïse. Bale banasema haki ya kwamba ulivunja sheria ya Musa. Vous mourrez. Utakufa. Même si vous vous repentez. Hata kama unatubu. Il n'y a pas de pardon dans la loi. Hakuna msamaha. Et il n'y a même pas de médiateur dans la loi. Hakuna hata wa kukusemea msheria hanako. Hébreux 10. Waebrania sura ya 10 verset 28. Mstari 28. Écoutez. Sikieni. C'est lui qui a violé la loi de Moïse. Yule alivunja sheria ya Musa. Meurt sans miséricorde. Anakufa bila rema. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Yule ya ushuhuda ya watu wawili wala watatu. C'est ça la loi. Ndio sheria ile. Amen. Amina. 2 témoins, 3 témoins. Washuhuda wawili wala washuhuda watatu kuna kuisha. Vous mourrez. Unakufa. Même si vous vous repentez. Hata kama unatubu. C'est sans miséricorde. Ni bila rema. C'est pourquoi Frère Branham disait. Ndio kwa maana ndugu Branham anaanza kusema mimi je n'aime pas la loi. Sipendake sheria. Moi j'aime la grâce. Mimi napendaka neema. La grâce neema connaît le pardon. Neema yo inajua usamehe. La grâce neema accepte la repentance. Inechikaka kutubu. Il y a de la miséricorde dans la grâce. Kuko rehema ndani ya neema. Amen. Amina. Oui. Ndiyo. Jean chapitre 1er. Yohane sura ya kwanza. Verset 17. Shairi ya 17. Ok, commençons au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amina. La loi sheria est déjà accomplie en Christ. Imekwisha timizwa ndani ya Kristo. Amen. Amina. Mais le commandement demeure. Lakini amri yo inadumu. Amen. Amen. Du mont Sinaï. Tokea mulima Sinai. C'est là que l'ancienne alliance a été inaugurée. Ni kule agano la zamani la kale iliweza kutungwa. Et c'est une alliance qui avait été inaugurée avec le sang animal. Ni ile agano iliweza kufanyiwa na damu ya banyama. Je crois dans Exode 24, ça vous pouvez lire à la maison. Mnaweza kusoma hayo kutoka sura 24. Amen. Amina. Moïse était redescendu de la montagne. Musa alishuka il a rapporté les paroles de l'Éternel au peuple d'Israël. Akaletea watu maneno ya Bwana. Et tous ont dit, na wote walisema, nous obéirons et nous mettrons cela en pratique. Tutatii na tutaitumikia. Ce n'est pas que Dieu ait contraint Israël à lui obéir. Ana kusema Mungu anashurutisha ama anakatarisha Israeli amtii. Dieu n'agit jamais de cette manière. Mungu ashitendake mwile namuna. Dieu exprime sa volonté. Mungu anaoneshaka tu mapenzi yako. Respecte votre liberté. Na anekalaka na heshimia ile uhuru yako. Mais comme le peuple de lui-même, sa vile watu wao en wenyewe, toute liberté, na uhuru yabo yote, avait accepté d'obéir aux paroles de l'Éternel, kutima sauti ya Bwana, alors toute la nuit, sasa usiku wote, Moïse a pris son temps Musa pour akachukua wakati prendre wake toutes ces paroles, ya kubeba maneno yote toutes ile, les lois de Dieu, toutes ces ordonnances, ile maagizo pour les yote mettre par écrit. ndio apate kuyaandika. Et quand il a mis tout par écrit, Na wakati alimaliza kuandika au yote, petit matin il s'est réveillé.
asubuhi mapema Il a pris des jeunes gens, akabeba il les a babiana envoyés faire des sacrifices et des holocaustes. akabatuma kufanya masadaka ya dhabihu. Amen. Et récupérer tout le sang. Na kubeba damu yote. Pendant ce temps, mwile wakati Moïse a fait bâtir l'autel au bas de la montagne de Sinaï. Musa akajenga mazabau kule kumtina mulima. On lui amène le sang. Bakamuletea damu. Il convoque toute l'assemblée d'Israël. Akaita makutano yote ya watoto wa Israeli. Et il commençait à lire les paroles qu'il avait écrites. Na akaanza kusoma ile sauti alianza kuandika ile. Israël écoutait. Sikiliza Israeli. C'était les mêmes paroles que Moïse leur avait apportées. Ilikuwa ni ile maneno moja moja ile Musa aliwaletea. Et le peuple dira encore. Na watu watasema tena. Nous obéirons. Tutatii. Et nous mettrons cela en pratique. Na tutaitumikia. Comme Israël. Sawa vile Israeli. Il avait librement accepté. Aliichikaka na huru yake yote. Moïse a divisé la quantité des sang en deux. Musa akakabula ile damu mu vipande viwili. La première moitié la versa sur l'autel. Sehemu ya kwanza akaimwanga pa mazabao. La deuxième moitié. Sehemu ya pili. Il prendra l'hysope. Akabeba isopo. Il va tremper dans ses sangs. Akaitwanga mumai mule akaitanta mumai. Il va asperger ce livre qu'il avait écrit. Hakamimia yule ile kitabu aliandikaka ile. Amen. Amina. Et il trempera encore l'hysope dans le sang. Akaitanta tena ile isopo pour mudamu. asperger le peuple. Akaimimia yule ya watu. Quand c'est terminé, il trempe encore. Wakati anamalizika tena anatwanga jusqu'à ce que tout le peuple était aspergé. Mpaka na wakati watu wote walimimiwa damu. Et il dira, na akasema, voici tazameni sasa le sang de l'alliance damu ya agano que Dieu a conclu avec vous. Ile Mungu anafanya pamoja nani. Selon toutes ces paroles. Kufuatana na hii msemo yake yote. Kufuatana na hii misemo yote. D'un côté, ngambo ingine, il y avait les paroles de l'Éternel. Kulikuwa masemo ya Bwana. De l'autre côté, ngambo ya pili, il y avait les paroles du peuple qui avait consenti. Masauti ya watu bali waliweza kuichika. Et cela a été scellé par une alliance. Na ile iliweza kutiwa muhuri na agano. Alléluia. Amina. Ça veut dire, manake ni Dieu de son côté, Mungu kwa upande devait wake garder cette alliance. Alipasha kuchunga et ile le agano. peuple aussi devait garder cette alliance. Na watu na wao walipasha kuchunga ile agano. Amen. Amina. Et les livres de l'alliance, na kitabu cha agano, c'était les livres écrits par Moïse et aspergés par les sangs. Ilikuwa ni ile kitabu Musa aliandika na yenye kumimiwa na damu. Dans ces livres, mwile kitabu, il y avait les commandements, mulikuwa mahamri, il y avait les lois, il y avait les masheria, ordonnances. mulikuwa maagizo. C'est la volonté de Dieu exprimée. Ni mapenzi ya Mungu yenye kuandikwa wazi. Mais là-dedans aussi, lakini mule ndani tena, il y avait aussi les promesses. mulikuwa tena maahadi. Les promesses de bénédiction. Maahadi na mabaraka. Et les promesses de malédiction. Mulikuwa maahadi ya baraka na maahadi ya laana. Amen. Amina. Quand vous obéirez, wakati et que vous mettrez en pratique tous mes commandements, na mnatumikia maamri yangu yote, voici toute la suite de bénédictions. Angalieni mabaraka yote itamifata. Et quand vous n'obéirez point, wakati mnatoti, voilà toute une suite de malédictions qui vous angalia bwingi bwa malaana ile itamifata. C'était contenu dans l'alliance. Ilikuwa na yo mule ndani ya agano. Et le peuple d'Israël, na watu wa Israeli, après cette alliance, nyuma ya ile agano, n'était plus un peuple libre. Abakukuwe tena watu wenye kuwa huru. C'était un peuple de l'alliance. Walikuwa ni watu wa agano, lié par l'alliance. Yenye kufungwa na ile agano. Et Israël, na Israeli a connu beaucoup de maux. Alipata magumu mingi. Parce qu'Israël n'était pas obéissant. Kwa maana Israeli ashikuwe mutiifu. Amen. Amina. Et c'est au mont Sinaï, ni kumulima Sinai, que le sacerdoce lévitique a été institué. Kikuani ya Kilawi kiliweza kuanzishwa pale. Amen. Amina.
il y avait des sacrificateurs kulikuwa bakuhani selon l'ordre de Lévi, kufuatana na ile kanuni ya Walawi, de la famille d'Aaron, ya jamaa ya Haruni, qui pouvaient aider le peuple njo paka bale balipaswa kuweza à kusaidia watu s'approcher de Dieu. kumkaribia Mungu. Mais c'était un sacerdoce faible Lakini ilikuwa ni kikuhani kizaifu, qui a échoué kilishindwa parce que tous ces sacrificateurs, kwa sababu bale bakuhani bote c'étaient des hommes balikuwa ni bantu sujets à beaucoup de faiblesses. benye kuwa na maudhaifu mingi, Et ils mouraient. na bo balianza kufa. C'était des mortels. Balikuwa ni bantu On bakufa, devait tout le temps les remplacer. balipaswa kila mara kwanza kubakombola. Parfois il y avait des bons, Saa zingine kulikuwa bazuri, mais beaucoup de temps il n'y avait que des mauvais. lakini mamara mingi kulikuwa paka babaya. Alléluia. Amina. La loi a échoué Sheria ilishindwa parce que son sacerdoce était faible. kwa maana kikuhani yake kilikuwa kizaifu. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous ne sommes pas allés atukwende à Sinaï. kusinai. Hébreux 7, Waebrania sura 7 verset 11. mstari wa 11. Si donc Kama basi la perfection ukamilifu avait été possible par les sacerdoces lévitiques, iliwezekana kwa kikuhani ya Lawi, car c'est sur ces sacerdoces kwa sababu ni yule ya ile kikuhani que repose la loi donnée au peuple. njo panakaa sheria ile ililetwa kwa watu. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse notre sacrificateur? Eti ilikuwa tena ya mafaa mkuhani mwingine apate kuwako Selon l'ordre de Melchisedec kufuatana na kanuni ya Melkisedeki, et non selon l'ordre d'Aaron. lakini hapana kufuatana na kanuni ya Haruni. Si ce sacerdoce lévitique Kama ile kikuhani ya Walawi pouvait amener le peuple à la perfection, iliweza kupeleka watu kwa ukamilifu, il n'y aurait pas eu besoin qu'on ait un autre sacerdoce. akunga kwa lazima tena kukue kikuhani kingine. Mais on voit apparaître notre sacerdoce, Lakini tunaona tena kikuhani kingine pas kinaonekana, selon l'ordre de Lévi ou l'ordre d'Aaron, hapana kufuatana kanuni ya Haruni au wale Walawi, mais un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. lakini kikuhani kenye kama mfano ya Melkisedeki. Ça veut dire le sacerdoce lévitique avait échoué. Maana yake kile kikuhani cha Walawi kilishindwa. Amen. Amen. Verset 15. Sura 15. Cela devient plus évident encore Ile inakuwa tena waziwazi kabisa quand il paraît notre sacrificateur wakati kunaonekana tena mkuhani à mwingine la ressemblance de Melchisedec, mwenye kufanana na Melkisedeki, institué mwenye kuwekwa, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, hapana kufuatana na agizo ya kimutu kimwili, mais selon lakini kufuatana na, la puissance d'une vie impérissable. lakini kufuatana na uwezo ya uzima ule haiwezi kupotea. Amen. Amina. Le sacerdoce lévitique a échoué. Kikuhani cha Walawi Il ne kilishindwa, pouvait pas amener le peuple à la perfection. haikuweza kupeleka watu kwa ukamilifu. Et on voit un autre sacerdoce prendre place. Tunaona kikuhani kingine kinabeba fashi, Un sacerdoce à la ressemblance de Melchisedec. kikuhani kufuatana na Melkisedeki. Lui n'a pas été institué Yeye abakumuweka selon l'ordonnance charnelle, kufuatana na mfano ya kimwili, mais lui c'est par la puissance lakini yeye ni kwa uwezo d'une vie impérissable. ya bujima bule abuwezi kuharibika, abuwezi kufa. Quelqu'un qui n'a ni père ni mère, Muntu ule ana wala na mama wala na baba, qui n'a pas de commencement de jour ni fin de jour, muntu ana na mwanzo ya mashiku wala qui mwisho wa n'a pas mashiku, de généalogie, ana hata na kizazi uzao, qui kizazi. vit éternellement. yeye anayeishi milele. Quand lui apparaît, Wakati yeye anaonekana, le sacerdoce lévitique tombe. kikuhani cha Walawi kinaangukia paka pale. Lui a une vie impérissable. Yeye iko na bujima bwashipo kuharibika.
Amen. Amina. Et ce Melchisedec, Na yule ce Melkisedeki, souverain sacrificateur, ule kuhani mkubwa, c'est lui notre médiateur de la nouvelle alliance. ni yeye ndio mpatanishi wetu wa agano mpya. Un médiateur avec une vie impérissable. Mpatanishi ule eko na maisha yashipo kuharibika. Amen. Amina. Écoutez le verset 19. Shikieni, Car la loi kwa sababu sheria n'a rien amené à la perfection haipeleka hata mtu moja kwa ukamilifu, et introduction d'une meilleure espérance hata kuingia kwa tumaini ya mzuri, par laquelle nous nous approchons de Dieu. kupitia yayo tunamkaribia Mungu. Amen. Amen. Frère, Ndugu, avec Jésus, na Yesu nous avons un véritable médiateur. tuko na mpatanishi wa kweli. Alléluia. Amina. Et quand nous serons même dans la présence de Dieu, Hata wakati tutakuwa muwepo wa Mungu, aucune de nos œuvres ne nous justifiera devant Dieu. hakuna hata tendo moja yetu ile inaweza kutufanya haki mbele ya Mungu. C'est son œuvre à lui Ni kazi yake qui yeye va nous justifier devant Dieu. ndio ile itatuhesabiwa haki mbele yake. Cela est vrai. Ile ni ya kweli. Amen. Amina. Écoutez, on n'a pas tout le temps de tout lire. Kieni, hatuna na wakati ya kusoma yote. Verset 22. Mstari 22. Lisons la suite, c'est toujours bien. Iko paka mzuri. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Na ile haikufanike bila kiapo. Amen. Amina. Car les Lévites Kwa maana sont Walawi devenus sacrificateurs sans serment. balikuwa bakuhani bila kiapo, Mais Jésus lakini Yesu l'est devenu avec serment anakuwa kuhani na kiapo, par celui qui lui a dit, kwa njia ya ule alimwambia, le Seigneur a juré Bwana anaapa et il ne se repentira pas. na sitajuta kamwe, Tu es sacrificateur pour toujours, wewe ni kuhani kwa lote, selon l'ordre de Melchisedec. sawasawa na mfano wa Melkisedeki. Dieu n'a pas juré sur Lévi. Mungu ashikuape yule ya Il n'a Lawi, pas juré sur Aaron. ashikulape yule ya Haruni, Même pas sur le fils d'Aaron. hata yule wana wa Mais Haruni, sur Jésus. lakini yule ya Yesu L'Éternel a juré. Bwana akaapa, C'est toi ni weye, qui es institué wewe ndio unawekwa sacrificateur pour kuhani, toujours. kuhani milele, ni weye. Amen. Amina. Verset 22. Mstari 22. Jésus est par cela même Yesu kwa ile et le garant d'une alliance plus excellente. yeye ndio anakuwa mwenyewe mwanzigara ama zamini, Il est le garant. yeye ndio garant. Mwakikishi. Yeye anakuwa mwatikishi Haleluya. wa agano Wa hii mzuri, agano jipya, agano mzuri. wa hii agano ya mzuri kabisa, Une alliance qui n'échouera jamais. agano ile haitashindwaka kamwe. Amen. Amina. De plus, Zaidi tena, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. kulikuwa bakuhani ba mingi, Parce que la mort les empêchait d'être permanents. kwa maana lufu ulianza kubazuizwa bakuwe weko walote, Mais lui, lakini yeye parce qu'il demeure éternellement, kwa sababu yeye anadumu milele, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. eko na kikohani kile hakuna namna ya kukipiana. Amen. Amina. Personne ne remplacera Jésus. Hakuna hata mtu mmoja atamkombolaka Yesu. Branham ne pourra même pas être comparé à Jésus. Branham ashweza hata kumlinganisha, kumfananisha na Vous Yesu. devez être insensé Unapaswa kuwa tu mjinga, pour commencer à mpumbavu, comparer Branham et Jésus. ndio uanze kufananisha Branham na Yesu. Son sacerdoce est intransmissible. Kikuhani yake hakuna namna ya kuachia hacho mtu mwingine. Personne ne remplacera Jésus. Hakuna mtu anaweza Il kumkombola Yesu. demeure éternellement. Yeye anabaki Il milele. est lui-même permanent. Yeye mwenyewe eko wa pale pale walote paka pale eko. Même ce soir, Hata mangali il est parmi nous. eko katikati Ne yetu. cherchez pas à le remplacer. Msitafute kumkombola. Alléluia. Amen. C'est aussi pour cela
ni ndu ya ile tena qu'il peut sauver anaweza kuokoa parfaitement kabisa kabisa ceux qui s'approchent de Dieu par lui, bana banamkaribia Mungu kupitia yeye, étant toujours vivant yeye kopaka hai pour intercéder à leur faveur. ndu apate kubaombea. À Sinaï, Kule kusinai c'était le sacerdoce lévitique, kilikuwa ni kikuani cha un Walawi, sacerdoce faible kikuani kizaifu qui a échoué. kilishindwa. Mais à Sion, Lakini kusayuni nous avons le sacerdoce tuko na kikuani selon l'ordre de Melchisédek. kwa mfano wa Melkisedeki. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema vous vous êtes approchés de Jésus, mulimuweza kumkaribia le Yesu, médiateur de la nouvelle alliance. mupatanishi wa agano mupya. C'est vous qui allez échouer, Ni mweye ndio mnashindwa, mais lui n'échouera jamais. yeye kama Et ashitashindwa. quiconque ira en enfer, Yeyote ule ataenda mwamfer il ira par sa propre faute. ataenda hamo tu kwa nkosa yake ye Tout moja. nous est donné. Bana tupatia vyote. Amen. À Sion Kusayuni ou à au Golgotha, kugologota, mes frères, banduku yangu, nous ne sommes pas approchés du sang animal. hatukukaribie damu ya nyama, C'est sang inférieur, damu ya chini, une vie inférieure bujima bwa chini, qui ne pouvait pas secourir la vie humaine déchue. akikuweza kusaidia bujima bwa muntu mkuanguka C'est kwake. pourquoi on pouvait multiplier les sacrifices. Ndio kwa maana baliweza kuzidisha Immolaient masadaka, beaucoup de bêtes, balianza kuchinja banyama ba mingi, mais ce sang ne pouvait amener personne à la perfection. lakini ile damu haikuweza kupeleka muntu kuukamilifu Non. kamwe. Hébreux 10, Waebrania 10 verset 1. mstari wa kwanza. En effet, la loi, Kwa kuwa qui sheria possède une ombre de biens à venir, yenye kuwa kimvuli cha vizuri vitakapokuja, et non l'exacte représentation des choses, lakini haina kionyesho kabisa kabisa cha bintu, ne peut jamais, haiwezi kamwe par les mêmes sacrifices kupitia sadaka moja moja qu'on offre perpétuellement chaque année, ile beko natoa kila mwaka amener les assistants à la perfection. kupeleka uaminifu kuukamilifu. Chaque année, on tuait des bêtes, Kila mwaka banaanza kuwa banyama, mais personne n'était amené à la perfection. lakini hakuna hata mtu mmoja alifikishwa kuukamilifu. Pourquoi? Juu ya nini? Verset 4. Mstari ya 4. Car il est impossible Kwa maana que haiwezekani le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. damu ya bangombe na ya mbuzi ndume ipate kuondosha dhambi. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana Christ, Kristo entrant dans le monde, dit, wakati aliingia mdunia akasema, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, haukutaka wala sadaka wala zabihu, tu m'as formé un corps. unanifanya mwili. Il est devenu un homme. Amekuwa mtu. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Haukukubali wala sadaka ya kuteketeza Alors wala sadaka j'ai ya dhambi. dit, Sasa nikasema, voici je viens mimi ninakuja pour faire, ô Dieu, ta volonté. kwa kufanya Mungu mapenzi yako. Il fallait que lui vienne. Ilipaswa yeye akuye, Il fallait que Dieu devienne un homme. ilipaswa Mungu yeye akugeuka Il kwe mtu, fallait qu'il naisse par la Vierge. ilipaswa azalike kwa bikira Qu'il participe aussi à la chair et au sang. na yeye apate kushiriki kumwili na damu, Et son sang à lui, na damu yake yeye ce n'est pas un sang juif. haina damu ya Bayuda, Ce n'est pas un sang des nations. haina damu ya batu ya mataifa, C'était le sang de Dieu lui-même. ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe. Nous nous sommes approchés de ce sang-là. Sisi tulikaribia ile Ce damu sang ile, divin. damu ya Mungu. Alléluia. Amina. Ce sang. Ile damu On va arrêter par ici. tutasimamia hapa. Hébreux 9. Waebrania 9 Commence au verset 11 jusqu'au verset 14, on arrête là. tuanze shairi ya 11 kufika mpaka shairi Mais 14. Christ est venu comme souverain sacrificateur Lakini Kristo alikuja kama mkuhani mkubwa de biens à venir.
ya vizuri vitakapokuja. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, Halitambuka maskani mkubwa na mkamilifu kabisa, qui n'est pas construit de main d'homme, ila ijengwe na mikono ya watu, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. maana yake aina ya hii maumbile. Il est entré une fois pour toutes Haliingia mara moja kwa lote dans le lieu très saint, pahali takatifu sana, non avec le sang des boucs et des veaux, hapana na damu ya bangombe na bambuzi ndume, mais avec son propre sang, lakini aliingia mule na damu yake mwenyewe, ayant obtenu kisha yeye kupata une rédemption éternelle. ukombozi wa milele. Car Kwa maana si le sang de taureau et de bouc kama damu ya ngombe na mbuzi et ndume la cendre d'une vache na majifu ya ngombe répandue sur ceux qui sont souillés, yenye kumimiwa yule ya wenye kuchafuka, sanctifie et procure la pureté de la chair, inasafisha na kuleta usafi wa mwili, combien plus le sang de Christ, sasa mara ngapi sasa damu ya Kristo qui yayo par l'Esprit éternel, kwa roho wa milele, un sacrificateur mkuhani qui avait la puissance d'une vie impérissable yeye alikuwa na uwezo wa bujima bushio haribika, et qui a un sang, na eko na damu. alléluia, Amina. par l'Esprit éternel. Kwa njia ya roho ya milele, Dans ce sang-là, ndani ya ile damu il y avait l'Esprit éternel. mulikuwa roho ya milele. Amen. Amina. Combien plus le sang de Christ, Mara ngapi sasa damu ya par Kristo l'Esprit éternel, kwa njia ya roho ya s'est milele offert lui-même ajitoa mwenyewe sans tâche à Dieu. bila taka kwa Mungu, Purifiera-t-il votre conscience atasafisha yeye des œuvres dhamiri mortes ya matendo ya kufa, afin que vous serviez kusudi le mpate Dieu vivant. kumtumikia Mungu aliye hai. L'église n'est pas allée à Sinaï. Kanisa ikwende kusinai, L'église est allée à Sion. kanisa ilienda kusayuni. C'est là Ni qu'il y a kule. l'assemblée de premiers. Ni kule kusayuni ndio kuko makutano ya Parce baba que kwanza. Jésus Kwa sababu Yesu est notre premier-né. ni yeye ndio mzaliwa wetu wa kwanza, Premier-né de toute la création. mzaliwa wa kwanza wa maumbile Et yote, premier-né, même chez Marie. na mzaliwa wa kwanza hata kwa Maria. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu amebariki magharibi ya leo. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe vichwa yetu. Bwana Yesu amevunja minyororo ya maovu, nimewekwa huru kweli, mbali na makosa yangu. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo ni Mwokozi.